T'écoutes La Fronde, épisode 86. Et aujourd'hui, un épisode solo et je te jase comment j'ai créé mon petit assistant de messagerie IA pour ma boîte Gmail. Alors, si tu m'écoutes et que présentement tu te sens complètement submergé par la quantité de courriels que tu reçois à tous les jours, si tu passes beaucoup trop de temps à ton goût à gérer ces courriels, à les classer, à les déliter, à les déplacer d'une boîte à l'autre, puis à créer des réponses pour ces courriels-là, eh bien, je te dirais qu'il y a maintenant une solution et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Ça s'appelle SOS Courriel. Reste là. Allô, allô, moi c'est Steph, la frondeuse, une geekette stratège techno qui est là pour les solopreneurs pour aujourd'hui t'aider à alléger ta gestion de boîte courriel. On sait quand on est un entrepreneur, un solopreneur, un freelance, on reçoit une grande quantité de courriels, que ce soit des infolettes, des notifications de logiciels, mais aussi des courriels beaucoup plus importants qu'on ne veut pas perdre de vue comme des clients potentiels qui nous écrivent, nos propres clients actuels aussi qui nous posent des questions, qui prennent rendez-vous avec nous, etc. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je veux te parler de la genèse de comment c'est arrivé ça, ce service-là que j'offre qui s'appelle SOS Courriel. D'où ça part, c'est quoi l'idée, c'était quoi le besoin derrière ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, moi, a révolutionné ma boîte Gmail. Parce que depuis maintenant un mois, j'ai un petit assistant de messagerie virtuelle. Donc, dans mon équipe, dans mon team, il y a un petit IA qui classe mes courriels. Donc, comment ça s'est passé, ça, cette histoire-là? Comment ça a commencé? Ça a commencé par que je vois autour de moi beaucoup de solopreneurs, de travailleurs autonomes qui ont un besoin criant de déléguer certaines de leurs tâches. Et moi, dans mon entreprise, c'est une des choses que je fais. Je t'aide à comprendre tes routines, à automatiser certains de tes processus, de tes routines pour déléguer à des logiciels d'automatisation. Mais des fois, déléguer, des courriels, il fallait quand même avoir un humain qui lise le courriel pour faire OK, ceci est un courriel de notification de logiciel, j'en ai pas besoin. Ceci est un courriel d'une demande d'entrevue, il faut le mettre là. Donc, il y avait quand même besoin d'un processus mental pour comprendre le contenu du courriel pour pouvoir le classer. Ce qui se passe, c'est que l'accumulation de courriels, donc la quantité phénoménale de courriels qu'on reçoit dans une seule journée, ça contribue à une surcharge mentale. Parce que quand on arrive dans notre boîte courriel de réception et qu'on voit 80 nouveaux messages et que là-dedans on se dit « Aïe, 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 il y en a plein, on les surfe, puis on fait « Ouais, ça c'est pas important, c'est pas important. » Donc, celui-là est important. Donc là, on doit comme chercher les courriels qui nécessitent notre attention dans une mer d'autres courriels qui ne sont pas urgents ni prioritaires, des choses qu'on aime lire, comme des infolettres ou l'annonce d'un solde dans notre magasin préféré, tu sais, OK, c'est le fun de le savoir, mais c'est pas urgent là et c'est pas prioritaire. Donc, il y avait de mes clientes qui voulaient déléguer cette tâche-là à une adjointe virtuelle, clairement, à un autre humain, plutôt que de le faire elle-même. Et ça, malheureusement ou heureusement, en fait, je fais des guillemets, c'est que ça coûte des sous déléguer à un autre humain parce qu'on veut bien payer cette autre personne-là, on ne veut pas l'exploiter. Donc, ça coûte cher avoir un employé, engager un employé ou déléguer à un humain. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui a le cash flow, qui a justement les revenus nécessaires pour faire ça. Ah, c'est ça un peu la réalité. OK. Donc là, je me dis, OK, mais si on est capable de, donc, déléguer à une automatisation, comment on pourrait régler le problème avec un logiciel? Je voyais donc beaucoup mes clientes être prises dans ça, dans ce dilemme de j'en ai trop, je veux déléguer, mais j'ai pas l'argent pour déléguer, je sais pas comment faire. Et là, je les voyais passer 5 heures par semaine, 10 heures par semaine, voire plus, juste dans la gestion de leur boîte courriel. Et je me suis donc rendu compte qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui gèrent à l'urgence, qui gèrent à la réponse d'une demande qui arrive par courriel. C'est peut-être le sujet d'un autre épisode de podcast, ça, le pourquoi ne pas faire ça, pourquoi c'est vraiment chargeant mentalement. Mais bon, là, on va rester dans juste la boîte courriel, comment on la gère. J'ai donc décidé de me prendre en expérimentation pour
trouver une solution à ça. J'ai pris ma propre boîte Gmail. Là, ce qu'il faut que tu saches ici, c'est que moi, je n'avais pas de problème de surcharge de courriel. À la base, je n'en ai pas parce que, depuis très longtemps, j'utilise les étiquettes dans Gmail et les boîtes et les filtres. Donc, l'option filtre, en fait, c'est de dire à Gmail, tous les courriels qui arrivent de cet envoyeur, tu les envoies dans telle petite boîte, tu lui mets telle étiquette et ça peut les classer comme ça automatiquement et ils restent en mode non lu. Bon. Ce qui se passe, c'est que moi, ma problématique, c'était quand j'avais de nouveaux courriels, de nouveaux envoyeurs, en fait, ben Gmail, il ne savait pas quoi faire avec. Donc, il les laissait dans la boîte de réception parce qu'il n'avait pas d'étiquette associée à ce type-là, à cet envoyeur-là, et il n'avait pas, le filtre n'existait pas. Donc, moi, à tous les mois, je devais entretenir mon beau classement automatique pour ne pas, moi aussi, me sentir submergée par mes courriels, parce que ça m'arrive moi aussi, OK? Donc, de cette façon-là, j'arrivais à surfer sur la vague pas pire, mais c'était toujours à refaire. C'était pas une solution durable. Je devais, moi, remettre du temps à entretenir mon système pour qu'il continue de bien fonctionner. Et c'est ça que je voulais annuler. C'est ça que je voulais éviter maintenant. Donc, ma solution. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donc assise, je me suis gratouillé la tête et j'ai fait « OK, supposons que l'intelligence artificielle pourrait lire mes courriels, donc lire l'objet du courriel, mais aussi le contenu, et en fonction du contenu, le classer avec la bonne étiquette. » Donc, maintenant, ça voudrait dire que les nouveaux envoyeurs que j'aurais, donc les nouveaux courriels que Gmail ne connaît pas, seraient réceptionnés, lus par l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, il mettrait le bon étiquette en fonction de ce que je lui dis de faire. Là. Tu sais, on s'entend, là? Il n'est pas intelligent hors de tout doute. Il fallait lui donner des exemples. Lui dire, bon, ben ce type de courriel-là, c'est une notification de logiciel. Hein, donc, tu mets notification de logiciel. OK, bon. Il fallait lui donner des étapes à suivre, des tâches, des templates. Voici telle situation, tu fais ça. Voici dans telle situation, tu fais ça. OK. Et ce que je voulais surtout, c'est que ensuite, par automatisation, une fois que le nouvel étiquette était comme pouf, apparu, ben que Gmail, en fait, il le classe dans le bon dossier automatiquement, que j'ai pas moi ensuite à venir créer un filtre par-dessus pour qu'il le classe. Comprenez? J'espère que je m'exprime bien, c'est très techno, hein? Je vous l'ai dit, on va à fond dans la techno. Ça m'a donc pris 2 jours à trouver le prompt parfait pour mon assistant IA. Donc, c'est un petit assistant virtuel que je lui ai donné une personnalité. Sa mission, c'est de lire mes courriels, en fait, et selon des cas très précis, des exemples très précis, il répond en disant « ça, c'est telle étiquette, c'est infolette, c'est notification, c'est... Et dans l'automatisation que j'ai faite dans le logiciel Make, j'ai donc trouvé les bonnes étapes pour que ça puisse se passer, qu'il puisse lire le courriel, l'analyser, puis ensuite lui donner le bon étiquette et le classer dans la bonne petite boîte. 2 jours plus tard, alléluia, ça fonctionnait. Mon assistant était en place, il était fonctionnel, il était prêt à justement avoir des journées de travail pour que je puisse récupérer s'il y avait des bugs, s'il y avait des cas de figure que je n'avais pas pensé, des types de courriels que je lui avais pas dit quoi faire avec ce genre de courriel-là. Ce qui était encore plus génial avec cet assistant-là, c'est que j'ai enlevé de ses tâches toutes les courriels qui sont des réponses, c'est les deux points, là. Ça, je lui ai dit, ça, tu laisses ça là. Tu y touches pas, tu classes pas ça parce que je veux le voir dans ma boîte de réception. Parce que si j'ai envoyé quelque chose à quelqu'un qui m'a répondu, bien là, je vais pouvoir y répondre. Je veux aussi, mon intelligence artificielle, mon petit assistant, ne touche pas à tout ce qui m'est envoyé à mon courriel directement. Donc, quelqu'un qui écrit directement mon adresse courriel et qui me l'envoie, que ça ne vient pas d'un autorépondeur comme MailChimp, MailerLite, tous les autres de ce monde, il reste aussi dans la boîte. OK? Et en même temps, tous ceux qui ne savent pas quoi faire avec, il les laisse dans la boîte. Comme ça, moi, je peux voir les cas de figure que je ne lui ai pas appris à gérer. Et là, je peux donc continuer de lui apprendre à gérer ça tranquillement, pas vite. Ce qui fait que, c'est quoi les bénéfices, en fait, de SOS Courriel? C'est que moi, quand j'arrive dans mon Gmail, que j'ouvre mon Gmail, là, ce que je vous ai pas dit, je vais préciser, c'est que moi, dans ma boîte Gmail, je gère 3 adresses courriel différentes dans ma boîte Gmail. Et donc, mon assistant, il gère tout ça.
C'est donc, quand j'arrive, moi, et que j'ouvre mon Gmail, tout ce que je vois dans ma boîte de réception, c'est des choses qui nécessitent mon attention, qui sont soit urgentes, peut-être aussi non urgentes, mais du moins prioritaires ou importantes. Quelque chose d'important qui se trouve là. Les autres cas de figure qui se retrouvent dans ma boîte de réception actuellement, c'est des cas, des cas de figure que je lui ai pas proposé encore comment le classer. Puis là, petit à petit, j'y rajoute des choses. Donc, on continue. On n'invente jamais l'automatisation parfaite du premier coup. Ça prend une couple de semaines à pouvoir ajuster un petit peu tous ces cas-là de figure qui peuvent exister dans ton univers. Donc, quand j'arrive dans ma boîte, je me pose pas de questions, je ne suis pas surchargée parce que c'est bien rare que j'ai 100 courriels comme ça qui m'attendent. Là, on s'entend, c'est autour de 10, peut-être. Moi, j'ouvre ma boîte courriel 2 fois par jour seulement. Donc, il y en a 10 en fin d'avant-midi, 10 à peu près en fin d'après-midi, grosso modo. Donc, une vingtaine de courriels seulement que j'ai à gérer dans ma journée. Puis des fois, c'est des réponses aux réponses, puis que finalement, la personne a dit « OK, oui, c'est bon, c'est correct » et j'ai pas besoin de répondre aussi, on s'entend. Donc, j'ai beaucoup plus de clarté à qu'est-ce qui a besoin de mon attention dans ma boîte courriel. Je ressens moins de stress à ce que j'en échappe dans la marée de courriels. Et surtout, c'est un gain de temps infini parce que je n'ai plus besoin de m'asseoir à tous les mois pour entretenir mon système de création de filtres et tout ça parce qu'il est comme constamment fait par mon assistant virtuel. Ce n'est pas moi qui ai besoin de mettre ce temps-là. Alors, j'ai récupéré, je ne l'ai pas calculé minute, là, mais je dirais entre 30 minutes et 1 heure par mois que je passais de mon temps à ajuster ces filtres-là et ces étiquettes. C'est quand même beaucoup. Et donc, j'ai récupéré cette heure-là pour faire autre chose à valeur pas mal plus ajoutée, à plus grande valeur que de classer ma motadine de boîte courriel. Et là, je suis sûre que c'est peut-être ton cas actuellement, que tu es peut-être en train de te dire « Oh my God, moi aussi, je gère beaucoup de courriels, j'en reçois 60-70 par jour, je ne sais pas quoi faire avec. » Ce que je veux que tu retiennes de cet apprentissage que j'ai fait, c'est que ce service-là, ce petit assistant de messagerie, est né de la frustration de mes clientes. Parce que j'ai observé mes clientes, j'ai écouté ce qu'elles avaient à me dire, et je me suis assise et j'ai laissé aller mon imagination et faire « Et si c'était possible? » Et là, actuellement, avec les logiciels qui sont disponibles sur le marché, ben c'était possible de faire exactement ce que j'avais imaginé dans ma tête. C'est vraiment, SOS Courriel, c'est une solution automatisée pour gérer tes courriels. Donc, on le met en place, on l'ajuste et après ça, il est bon pour quand même beaucoup de temps avant que tu aies besoin de rejouer à l'intérieur, d'ajuster des cas de figure. Les avantages de SOS Courriel, c'est vraiment, que moi j'ai remarqué, c'est un gain de temps, parce que je ne gère plus mes petits filtres et mes petites étiquettes. Ça réduit mon stress beaucoup parce que je n'ai plus besoin d'y penser. Et je suis sûre qu'à chaque fois que j'ouvre ma boîte courriel, c'est toujours des choses essentielles sur lesquelles j'ai le focus, que je ne vais pas en échapper, je ne vais pas perdre des informations importantes, perdre des courriels auxquels je dois donner suite et que là, ils vont se ramasser très, très bas dans la liste des courriels à gérer. Alors, si cet épisode t'a parlé, a réveillé quelque chose en toi, eh bien, je t'invite à le partager à un ami entrepreneur qui croule sous les courriels pour lui donner espoir qu'il y a une solution à cette vague dont elle se sent totalement submergée par ses courriels. Il existe une solution. Et surtout, si tu aimes le podcast La Fronde, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et c'est vraiment gentil si tu me laisses un avis sur ta plateforme d'écoute, soit Spotify ou Apple Podcast, peu importe l'endroit où tu m'écoutes, aussi sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser 5 étoiles, me laisser un pouce, un cœur, ce que tu veux. Ça aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast à d'autres entrepreneurs qui en ont besoin. Et si là, tu m'écoutes et tu fais « Oh my God, je veux ça, je veux mettre un petit assistant de messagerie comme ça à l'intérieur de ma boîte Gmail parce que je suis plus capable de gérer tous mes courriels et je croule sous les courriels et ça me jaillit ça, je veux une solution. » Eh bien, dans les show notes, je vais te laisser le lien pour pouvoir entrer en contact avec moi pour que je puisse venir le mettre en place dans ton Gmail. Parce que oui, c'est un service done for you, mais c'est un peu une co-création en fait parce que c'est quand même toi qui vas me dire
quelles étiquettes, quels sont les cas de figure que tu veux que l'assistant de messagerie classe. Alors moi, j'arrive avec mes choses et je le place, je le mets en place dans ton Gmail durant à peu près, c'est un avant-midi là, qu'on se prend ensemble pour que ça puisse être mis en place. Et 2, 3 semaines après, on se revoit pour ajuster justement les cas de figure, les bugs, les types de choses qui ne fonctionnent pas à ton goût, que tu aimerais modifier. Alors tout ça, c'est dans le service SOS Courriel. Je te laisse le lien dans les show notes si ça t'intéresse. N'hésite pas aussi à me laisser des commentaires si tu veux en savoir plus de comment ça fonctionne. Ça me fait toujours plaisir de geeker avec toi. Là-dessus, je te dis bonne journée et on se voit la semaine prochaine. Bye!